n'êtes certainement pas passé à côté, mais Ford ne va pas bien. Et on va revenir dans cette vidéo un peu sur la chronique de cette chute pour le constructeur américain, qui a été si puissant par le passé. Déjà, il faut faire un constat simple. Il n'y a plus de Mondeo, il n'y a plus de Fiesta au catalogue, et la Focus se bat en duel avec elle-même. Faut dire qu'aujourd'hui, le catalogue n'est constitué que de SUV, et on se fait un peu chier. Dans cette vidéo, j'ai cherché un peu les raisons de ce désamour pour la marque Ford, et vous allez voir que le constructeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Chez les constructeurs généralistes, on peut le dire, certaines silhouettes sont condamnées. Monospace, berline à malle, break, coupé, autant de véhicules qui ont quitté le catalogue des constructeurs depuis quelques années. Typiquement dans cet exemple, on peut citer Renault qui a abandonné la Talisman, la Laguna coupé, mais aussi l'Espace qui a muté en SUV. Alors que chez d'autres constructeurs, eh bien, il y a des modifications, on ose mélanger les influences. Chez Citroën ou encore Peugeot, on tente de renouveler le genre avec des berlines qui mêlent un peu différentes influences et qu'on peut parler d'hybride. On peut citer évidemment la 408, ou encore la Citroën C5X qui ne rencontre malheureusement pas trop le succès. On peut littéralement parler de flop monumental. Mais on a Volkswagen, lui, qui ne bouge pas d'un iota, mais qui fait l'effort, même s'il a supprimé la Passat du catalogue, de nous proposer la Passat dans une nouvelle version uniquement en break. D'ailleurs, je vous parle de la Passat Break, mais sachez qu'il existe encore l'Arteon Break au catalogue de Volkswagen, pour ceux qui sont allergiques aux SUV. Chez Ford, on s'est encore moins foulé, parce que finalement, la Mondeo, berline et break ont simplement été mis à la poubelle ou au cimetière pour rester poli. C'est honteux! Et plus récemment, la Fiesta a été remerciée après plus de 40 ans de présence au catalogue. Je vous vois un voyage de prévu, vous aviez l'intention de partir quelque part? Non plus. Ben si. On peut dire que chez Ford, en ce moment, le catalogue, il est restreint un peu de chagrin. Et si vous voulez une Ford, ce sera forcément un véhicule surélevé puisqu'il ne reste que des SUV. Mais c'est de la merde! Ford a fait le choix d'abandonner les silhouettes traditionnelles au profit du tout SUV. C'est simple, si vous regardez le catalogue Ford, on compte 5 SUV contre une berline et un coupé, la Mustang et 3 Ludospace. C'est pauvre, mais attendez, j'ai trouvé un constructeur qui fait encore pire que Ford. Chez Renault, ce n'est pas mieux. On retrouve 4 silhouettes traditionnelles pour 9 SUV. L'offre est certes plus étoffée parce qu'on retrouve encore la Clio qui est au catalogue et récemment rejointe par la nouvelle Renault 5. Les meilleurs exemples restant Peugeot et Volkswagen qui proposent toujours 208 Polo et 308 Golf. Si on regarde vraiment les constructeurs européens, on se rend compte que les berlines ou les silhouettes traditionnelles ont tendance quand même à disparaître au profit du SUV, mais Ford est celui qui a fait le pire ménage dans sa gamme. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Chez Ford, on a longtemps finalement compté sur une gamme simple mais efficace. Depuis des décennies, le constructeur de Dearborn a vendu des wagons entiers de Fiesta, Focus ou encore Mondeo. Des voitures signatures qui ont garanti pendant des années des ventes au beau fixe pour la marque à l'ovale. C'est assez simple finalement, puisque la Focus comme la Fiesta ont terrorisé leur homologue européen pendant des décennies, et à cela, elles avaient toutes les deux un secret. Les deux voitures de la marque Ford ne comptaient pas sur un design forcément très séduisant, sur des qualités dynamiques, confort ou que sais-je. En fait, la vraie arme et la vraie force de frappe de Ford pendant des années, des décennies, c'était un excellent rapport qualité-prix. Elles étaient imbattables, que ce soit face à l'Ibiza, la 208, 207 et 206 par le passé, la Clio, mais aussi face à la Polo. Bref, il y avait vraiment plein de raisons qui faisaient qu'on achetait tous une citadine ou une compacte, mais Ford mettait en avant vraiment l'aspect rapport qualité-prix avec des voitures populaires, économique et agréable malgré tout à conduire. La Mondeo, très discrète dans son dessin, a fait de Ford une marque appréciée des commerciaux et des familles nombreuses grâce à son espace utile conséquent. Malheureusement, avec l'avènement des SUV, ces stars qui étaient là depuis des décennies ont été poussées à la sortie au profit de deux véhicules à volume qui ont vraiment fait aussi le succès de Ford pendant quelques années. C'est le Kuga et surtout le Puma. Alors, j'exclus volontairement de cette vidéo l'EcoSport,
il a fait un flop quoi. Mais c'est sur ces deux SUV que Ford va se reposer sur ses ventes et c'est peut-être ça un peu son erreur. Alors attention, petit spoiler quand même, je ne dis pas que ces deux voitures sont mauvaises, la Kuga et la Puma, ce sont d'excellentes voitures, ce sont de très bonnes offres automobiles, c'est juste que tu ne peux pas compter avec deux voitures au catalogue pour effacer autant de voitures qui ont désormais disparu. Aujourd'hui, tous les constructeurs européens sont dans une obligation de mutation avec la crise environnementale qui nous touche et ce passage forcé vers l'électrique de la part de l'Union européenne. Des sommes colossales sont englouties dans la mutation à l'électrique et des sacrifices sont obligatoires. Toutefois, le tout SUV et le tout électrique n'est pas la bonne solution et Ford en est bien la preuve puisque cette stratégie n'est pas du tout payante pour le constructeur. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est assez simple à retenir, tout le monde n'a pas envie d'un SUV ou n'en a pas les besoins et surtout tout le monde n'a pas forcément envie ou les gens n'ont pas encore envie de passer au tout électrique pour différentes raisons, dont la principale est la financière. Déjà, on sera tous d'accord sur un point, le SUV est forcément vendu plus cher qu'une berline traditionnelle et il rapporte gros à son constructeur. L'un des meilleurs exemples, c'est Peugeot avec son 3008 qui n'a jamais autant gagné d'argent qu'avec son SUV du segment C. Pas mal, non? C'est français. C'est assez simple à retenir, un SUV est forcément vendu plus cher qu'une berline traditionnelle et ça rapporte énormément à son constructeur et c'est là qu'on comprend un peu le choix de Ford parce que sur le papier ça paraît magique et que ça va remplir les poches. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Sauf que pas du tout. En fait, je comprends un peu la démarche de Ford de supprimer les silhouettes traditionnelles, parce qu'un SUV, c'est forcément vendu plus cher qu'une berline traditionnelle. Un Kuga a toujours été vendu plus cher qu'une Mondeo, le Puma a toujours été vendu plus cher que la Fiesta, donc je comprends que ça rapporte gros à son constructeur, et que dans cette période de transfert vers l'électrique, de cette bascule, c'est totalement logique finalement de vouloir faire que du SUV, parce que ça rapporte énormément. Mais semble que cette stratégie prise par Ford ne s'avère pas du tout payante. Alors du coup, comment faire? Ma réponse va être très simple. Donc Ford, si vous m'écoutez, voici ma recette secrète pour gagner de l'argent et se sortir de cette mauvaise passe. Vous connaissez la réponse les gars. Faites revenir d'entre les morts la Fiesta. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait des petites recherches tout de même, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en même temps que la Fiesta disparaissait des chaînes de production de chez Ford, le segment B en 2023 a connu un petit rebondissement des ventes, c'est-à-dire que la 208 a fait plus 5%, quand la Clio et la Polo, elles, grimpaient à environ 3% des ventes. Quid de Ford? Nada, puisque la Fiesta était portée disparue. Mais ce n'est pas tout, puisque le segment C, où on trouve encore la Focus, la Focus, on s'entend, parce que je savais même pas qu'elle était encore au catalogue, mais elle est toujours au catalogue, les gars, réveillez-vous. Le segment C, donc représenté par des stars comme la Golf ou la 308, elles ont aussi connu une hausse des ventes, tandis que les SUV stagnaient. Alors, on peut se dire qu'avec cette marche forcée vers le tout électrique, les normes européennes deviennent de plus en plus strictes avec les moteurs thermiques et finalement même l'hybride qui suit le même chemin. Donc, la seule planche de salut pour Ford, pour éviter aussi la CAF, donc cette fameuse norme qui rentre l'année prochaine en vigueur, qui va être des amendes salées pour les constructeurs dès que les 95 grammes de CO2 seront dépassés par véhicule, ça va être le bordel, et je comprends que Ford met énormément en avant ses voitures électriques et abandonne petit à petit finalement les modèles thermiques qui sont peu rentables. Mais comme on peut s'en rendre compte, ça ne fait pas tout. En faisant cette vidéo, je me suis quand même posé la question: qu'est-ce qui a bien fait le succès de Ford? Parce que, s'ils n'avaient pas vendu de voiture, ça ferait bien belle lurette que Ford aurait disparu du marché européen, voire disparu tout court. Et pourtant, Ford avait une qualité principale pendant des décennies qui ont fait que vous, ou quelqu'un de votre famille a acheté des Ford ou a apprécié les Ford pendant des années. J'ai trouvé la réponse, et elle est plutôt classique, c'est le rapport qualité-prix. La réputation de Ford s'est bâtie autour d'axes assez simples, et vous allez voir sans surprise, Ford a toujours fait des voitures populaires, des voitures économiques et accessibles, comme la Ford T. Bon là du coup c'est pour les plus anciens d'entre nous, mais je pense que vous êtes morts. Et plus récemment et plus proche de nous, évidemment la Fiesta, la K, mais aussi l'Escort et la Capri. Le constructeur a brillé par des voitures sportives, car on peut aisément citer les Ford Focus RS, Ford Sierra ou encore Escort Cosworth.
Cosworth. Cosworth. Ok, merci madame. Donc les Sierra et Escort Cosworth. Et bien d'autres préparations mythiques qui ont marqué et jalonné finalement l'histoire du constructeur d'Henry Ford, de la marque d'Henry Ford. Mais j'ai aussi envie de vous dire que chez Ford, il n'y a pas eu que des stars extrêmement sportives, on a eu aussi des voitures avec des déclinaisons assez sympathiques. Et me vient à l'esprit les Ford Sport K ou encore Street K, mais aussi la Cougar, la Puma en version coupée de 90, pas de le SUV, et évidemment la finition ST. Des petites voitures GT, mais qui étaient assez nerveuses et qui donnaient envie de jouer et de les conduire. Alors désormais, Ford, en 2024, il n'y a plus de voitures abordables, et surtout, il n'y a plus de voitures populaires au catalogue, ce qui explique pourquoi le constructeur se casse la gueule. Et il est bien là le problème du constructeur. Il n'y a plus de voitures abordables chez Ford. En regardant le site internet de Ford, qui a été un détour assez rapide, parce qu'il n'y a pas grand chose ma foi, la gamme démarre actuellement à 27 490 €. Non, mais non, je ne vais pas crier. C'est le premier prix d'un Puma de base. Alors, au moment où je tourne la vidéo, sachez qu'il y a une réduction de 5 000 € sur la voiture, donc elle tombe à 22 000. N'empêche que ça fait toujours encore très cher pour une Ford. En dessous, il n'y a plus rien, parce que les derniers exemplaires de Fiesta ne sont même plus sur le site, elle a été retirée du catalogue. Donc je pense que les derniers exemplaires ont donc quitté les concessions. Pour preuve que Ford a perdu un peu de sa superbe et de son côté populaire, au moment où je tourne la vidéo, sachez que Ford a annoncé la suppression de 4000 emplois en Europe, principalement en Allemagne et en Angleterre, et que Ford cherche un repreneur pour son site de Saarlouis en Allemagne, qui fabrique la Focus, puisque la voiture va disparaître et que Ford n'a finalement plus rien à produire. C'est honteux. Ford paye tout simplement au prix fort sa stratégie du 100% SUV qui ne correspond pas aux attentes de tous les Européens et son virage 100% électrique qui ne prend pas. D'ailleurs, à ce même titre, je rajoute encore une petite astérix, sachez que Lotus aussi va faire machine arrière sur sa gamme 100% électrique et va revenir avec des véhicules thermiques ou hybrides, car l'électrique depuis le début de l'année 2024 est en train de se casser la gueule. Bon, dernièrement, on a aussi tous un peu frissonné avec la Ford Capri EV, le gros SUV coupé électrique de Ford sur la base de la Volkswagen ID.5. On est très clairement sur la voiture qui reprend un nom mythique, mais dont Ford a littéralement chié sur l'histoire. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? L'esprit initial de la Ford Capri est totalement aux oubliettes, on se retrouve avec un véhicule de plus de 2 tonnes, un SUV qui est coupé, mais ça reste un SUV. Bref, évidemment, les fanboys du constructeur à l'Oval sont tombés sur le constructeur, la voiture est assez particulière. Alors là, c'est mon avis perso, vous prenez comme vous voulez, chers amis amateurs de Ford. Le dernier Capri, finalement, si on met un bout de scotch sur le logo, c'est tellement anonyme que je pense que la plupart des gens ne sauront même pas que c'est une Ford. Je trouve qu'en termes de design, la voiture est une catastrophe. C'est lisse, c'est tout ce que vous voulez. Ça fait du bien d'avoir des voitures de lisse et pas torturées. Mais là, ils ont tellement fait une voiture anonyme que je sais même pas si Ford croit vraiment au potentiel de la Capri. On parle de la Capri, mais il y a aussi l'Explorer, qui est un grand nom de la marque. Alors, surtout aux États-Unis, mais on a eu l'Explorer récemment au catalogue de Ford. On a eu même plusieurs générations depuis les années 90 chez nous. Bon, ils n'ont plus du tout la même philosophie. Et dans le même temps, on a la Puma qui est devenu un SUV, abandonné la silhouette coupée pour un profil de SUV urbain. Alors lui, il se vend pas trop mal, donc finalement, je peux même pas trop le critiquer. La voiture est mignonne et elle répond plutôt bien aux attentes des Européens. Mais c'est à peu près tout dans ce qui se vend dans la gamme Ford. Voilà un peu pour ce tour d'horizon. Donc bon, vous l'avez compris, entre la fin du thermique, le passage au 100% électrique, les prix du catalogue Ford explosent, mais il n'est pas tout seul dans ce cas-là, puisque tous les constructeurs européens ont des prix qui commencent à exploser, mais il y a d'autres facteurs qui répondent un peu aussi à cette chute de Ford. C'est déjà cette gamme qui aujourd'hui s'est restreinte, la fin d'un modèle populaire en termes d'automobile pour Ford qui a du mal à trouver sa nouvelle place en fait dans le paysage automobile européen. On peut un peu craindre le pire pour l'avenir de la firme à l'Oval,
la société d'Henry Ford, qui a été tellement révolutionnaire dans son temps. Alors, il faut aussi dire que Ford subit de plein fouet des erreurs stratégiques internes, mais subit aussi de plein fouet l'arrivée des constructeurs asiatiques, notamment chinois, sur le marché européen, qui viennent avec des produits aussi bons, mais aussi moins chers que ce que propose la firme de Dearborn. Et à titre d'exemple, j'ai évidemment un constructeur chinois en tête, c'est MG, l'ancienne marque anglaise passée sous pavillon chinois, qui propose des véhicules qui sont très bien, voire bien mieux, et qui, elle, reprend un peu la philosophie de Ford avec un meilleur rapport qualité-prix que la firme à l'ovale. Bon, voilà un peu de ce bilan qu'on pouvait faire autour de Ford, qui semble avoir un avenir assez sombre. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez des décisions prises récemment par Ford pour ce passage 100% SUV et 100% électrique. J'espère un peu vous avoir éclairé sur la situation de Ford. Vous avez le droit aussi de me dire poète en commentaire, hein. N'hésitez pas à me dire d'aller me faire cuire un œuf et que j'ai totalement tort, mais je pense que je vise assez juste quand même sans me jeter de fleurs. Bref, j'attends quand même votre commentaire, votre avis et votre retour sur cette vidéo en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like à la vidéo. C'était Guillaume et ciao.